Chaque année, 65 000 Français décident de quitter l'Hexagone pour des pays où les perspectives semblent meilleures. Après avoir voyagé un peu partout et de m'être installé plusieurs mois dans genre 6 pays, j'ai toujours fini par retourner à la mère patrie. Mais j'ai décidé que c'était fini, terminé. Comme des dizaines de milliers de Français, j'ai décidé de franchir le pas et de tenter ma chance à l'étranger. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je quitte la France et pourquoi tu devrais faire la même chose. Mon ami, si c'est la première fois pour toi, sache qu'ici on parle essentiellement de liberté temporelle, liberté géographique et liberté financière. On vient des 4 coins du monde, donc si c'est pas déjà fait, rejoins-nous. En plus, j'ai sorti en exclusivité mon tout premier e-book dans lequel je te présente 100 business en ligne pour se libérer. Ça se passe en description et c'est totalement gratuit. Pour recontextualiser, ça fait un peu plus de 5 ans que ma femme et moi, on voyage entre 3 et 6 mois par an pour chercher le pays idéal où on pourrait s'installer. Et à travers cette expérience, je peux te dire 2 choses. La première chose, c'est que le pays idéal, le pays parfait n'existe pas. Chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Certains pays ont plus d'avantages que d'inconvénients et d'autres ont plus d'inconvénients que d'avantages. Et 2, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir s'expatrier. Tout ça, c'est une idée reçue. Alors bien sûr, ça dépend du pays. S'expatrier dans une ville comme Dubaï ou s'expatrier à Bangkok, ça va pas être le même budget. Mais en réalité, c'est pas de l'argent dont tu as besoin, mais d'un business en ligne qui tourne. Ton business te permettra de garder une certaine liberté temporelle et géographique. Et en fonction des revenus que ton business génère, là, tu pourras choisir le pays où tu veux t'installer. Alors, pourquoi est-ce que je quitte la France et pourquoi toi, si tu regardes cette vidéo, tu devrais faire pareil? La première raison, c'est pour la liberté. Personnellement, le premier confinement, c'était une surprise, comme pour tout le monde. Mais les autres, je les ai pas passés en France, je les ai passés à Dubaï. Et je peux t'assurer qu'on n'a pas vécu les mêmes confinements. À Dubaï, j'avais pas de QR code à présenter ou à badger. J'avais pas besoin de justifier chacune de mes sorties, de remplir un papier. Tout le monde respectait le port du masque et les distances. Et il n'y avait aucun problème. Et depuis le confinement, on vit des restrictions de liberté en France encore jamais vues. Avec la banalisation des couvre-feux et plus récemment avec le projet de loi qui consiste à couper ou à censurer les réseaux sociaux lors d'émeutes, alors même que la France condamnait les pays qui faisaient ça. Sans te parler de cette nouvelle loi qui a été votée à l'unanimité et qui permet au gouvernement de réquisitionner toute personne physique ou morale et tous ses biens en cas de guerre. Et si tu ne respectes pas cette loi, c'est 1 an de prison ferme pour toi. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. Ce qui nous amène à notre deuxième raison, les conflits géopolitiques. Alors là aussi, depuis le conflit Russie-Ukraine, on vit des trucs incroyables du jamais vu. Une situation totalement inédite où on se retrouve menacé directement par la Russie. И пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Et il faut savoir que la France, c'est pas n'importe qui dans le monde de la guerre. La France, c'est le premier producteur et exportateur de Rafale au monde. Pour rappel, le Rafale, c'est cet avion de chasse. C'est un avion de guerre qui est construit par l'entreprise française Dassault. Toutes ces indications devraient te mettre sur la voie pour que tu mettes en place un plan pour te mettre en sécurité, toi et ta famille. Tiens d'ailleurs, la sécurité, ce sera notre troisième raison. Est-ce que tu sais qu'il existe tout un tas de pays dans le monde où tu peux laisser ta Rolex sur la table d'un café et soit tu la retrouves sur la même table le lendemain, soit tu la trouves au comptoir du café, soit tu la trouves aux objets trouvés de la police. Est-ce que tu savais que dans ces mêmes pays, on galère à acheter des cadenas pour vélo tout simplement parce que personne n'attache son vélo. Du coup, personne n'achète de cadenas. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et pourtant, je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. Et bien sûr, je ne parle pas de la France.
Là, je t'ai parlé de vol, mais j'aurais pu parler aussi d'agression, de viol, de violence policière, de kidnapping, etc., etc., etc. Alors oui, bien sûr, il y a des pays qui sont pires qu'en France dans ce domaine-là de l'insécurité. Mais c'est pas une raison pour accepter l'insécurité dans laquelle nous vivons actuellement. Quatrième raison, les impôts. Il faut que tu saches quelque chose. En France, la réussite, ça a un prix. Quand tu réussis, il faut que tu payes. Je te rappelle qu'on a été quand même les champions d'Europe de recettes fiscales, donc la somme des impôts payés par les Français, mais aussi vice-championne du monde pour ce qui est des impôts sur les sociétés. Vous savez combien vous auriez eu à payer d'impôts, vous, au-delà de 1 million d'euros? Pas 30%, 75%. Pas 75. 75. Ah ouais. Bon, là, c'est vrai que c'est pas pareil quand même. Alors oui, c'est vrai, la France donne beaucoup d'aides et c'est une des raisons pour laquelle il y a beaucoup d'impôts en France. Mais je pense personnellement que ce système d'aide nous fait tomber dans un piège qui nous rend tous assistés. Et j'ai pas envie de cracher dans la soupe parce que moi-même, je suis un grand consommateur d'aide en France. Je crois que j'ai pris toutes les aides qui existent et je pars du principe que si j'y ai droit, alors je le réclame. Mais contrairement à ce qu'on croit, les aides n'existent pas uniquement pour aider les pauvres. Il existe un tas d'aides gouvernementales qui consistent à remplir les caisses de personnes morales ou physiques qui avaient déjà les poches bien remplies. On peut parler par exemple de l'aide de 1,6 milliard versée par l'État pour la fondation de Bill et Melinda Gates qui consiste à lutter contre le paludisme, le sida et la tuberculose. Je rappelle quand même que Bill Gates, c'est 119 milliards de fortune et bien sûr le principal donateur de sa propre fondation. Personnellement, même s'il est principal donateur de sa propre fondation, je ne pense pas qu'une personne comme Bill ou Melinda Gates ait besoin d'une aide de 1,6 milliard supplémentaire pour leur fondation. Et tout ça sans te parler des intérêts cachés à détenir une telle fondation. Mais sinon, on a aussi plus récemment l'affaire du fonds Marianne. T'en as déjà peut-être entendu parler, c'est une aide de 2,5 millions versée par l'État pour 15 associations contre le terrorisme après le meurtre de Samuel Paty. Le souci aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas ce qu'est devenu cet argent. Et cette aide a fini dans les poches de certains gérants ou directeurs ou représentants d'associations. Et tout ce que je te dis là depuis le début, ce sont des vraies infos. Tu peux aller vérifier. Ce sont des vraies infos. Je suis pas dans les bails de complotisme là. Ce sont des vraies infos. Donc, conclusion, en France, on fabrique des assistés. Le salaire n'augmente pas, ou du moins, tu as l'impression qu'il augmente, mais il augmente pas, puisque c'est l'inflation qui augmente et l'inflation augmente plus que le salaire. Et donc, tu perds du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, ce sera notre 5e raison, le pouvoir d'achat. Depuis quelques années, les Américains voient leurs revenus augmenter et ils sont de plus en plus à s'expatrier. Ce qui fait que la vie devient plus chère dans les pays où il y a le plus d'Américains, comme le Mexique par exemple. Tiens, le Mexique, avant, il y a quelques années, pour un Français, ça faisait partie des pays où la vie était moins chère qu'en France. Aujourd'hui, pour un Français, c'est impossible de vivre dans les grandes villes au Mexique, en tout cas pour un Français qui touche un revenu similaire au SMIC actuel. La vie y est devenue plus chère qu'en France. L'idée ici, c'est de s'expatrier dans un pays où la vie est moins chère qu'en France, mais où la qualité de vie est meilleure qu'en France. Et ça permet d'augmenter son pouvoir d'achat sans augmenter son revenu. Donc, pour 2000 € par mois en France, tu vas avoir un certain pouvoir d'achat. Mais pour ces mêmes 2000 € en Thaïlande, tu vas avoir un pouvoir d'achat qui sera multiplié par 2, voire 3. 6e raison pour moi qui est un red flag ultime, c'est l'éducation. La génération de nos enfants, c'est la génération tendance LGBTQIA+, WXYZ. Alors j'ai rien contre ces gens-là, chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il a. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on intègre aux enfants de plus en plus et de plus en plus tôt ces principes de sexualité et de genre. Et ça me gêne parce que je pense qu'on ne devrait pas imposer aux enfants de se poser des questions qui à la base ne se posaient pas du tout. Vous êtes un monsieur? Non. Si. On a reconnu que t'étais un garçon parce que t'avais la voix. On arrive à notre 7e et dernière raison, la religion. Et là, mes frérots et mes sœurettes musulmans, on va tous
se mettre d'accord sur le fait qu'on ne se sent pas les bienvenus en France. Et mine de rien, cette situation nous touche même inconsciemment, elle nous touche forcément. Il suffit de mettre les infos, il suffit de mettre la télévision pour se rendre compte qu'il y a une pression quasi constante sur les musulmans en France. Le problème, c'est que pour la grande majorité des musulmans en France, on vit notre vie, on travaille, on prie et on va dormir. Mais c'est pas évident tous les jours parce qu'on porte aussi une mauvaise image sur nous et ça incite beaucoup de racisme. Pour avoir passé plusieurs mois dans plusieurs pays musulmans, la mentalité n'a vraiment rien à voir. Et même les non-musulmans qui ont passé du temps dans ces pays-là vous diront la même chose. C'était les 7 raisons pour lesquelles toi aussi tu devrais quitter la France. Petit disclaimer, on ne quitte pas la mère patrie comme ça. Avant, tu devrais mettre en place un plan d'action en fonction de ta situation. On s'expatrie pas de la même manière sans enfants qu'avec des enfants par exemple. Le but, c'est de partir serein et pas les mains dans les poches. Donc, si ça doit prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est important de prendre ce temps. Moi-même, je suis encore nomade et mon point de retour, ça reste toujours la France. Et le but, c'est de travailler sur mon plan d'action pour m'installer définitivement dans les prochains mois. Et bien sûr, le meilleur des plans à mettre en place, c'est de créer un business en ligne qui te permettra de te libérer géographiquement et donc de générer des revenus partout dans le monde, uniquement grâce à un ordinateur, à une connexion internet et à une compétence. Et si tu sais pas exactement quelle compétence tu dois acquérir, ça tombe bien parce que en description, j'ai mon e-book totalement gratuit qui référence 100 business en ligne pour se libérer. Dans les 100, il y aura forcément un qui t'inspirera plus, qui te plaira plus et qui te permettra donc de travailler sur le long terme dessus. Le but étant de se focus et de persévérer au maximum dans ce business pour avoir les meilleurs résultats. Je t'invite à cliquer en description. Merci infiniment à toi si tu as aimé le contenu, laisse un pouce et donne ton avis en commentaire, ça m'intéresse et ça permettra à plus de personnes de voir cette vidéo. À tous les digital nomades, ciao!